J'ai toujours été passionnée par la peinture, la décoration. Raphaël Giordano a écrit « Fais ce que tu aimes, c'est la liberté. Aimer ce que tu fais, c'est le bonheur. » En plus de mes 2 associations d'art créatif, j'ai rejoint le groupe Éléonore Déco en tant que conseillère. N'hésitez pas à me contacter, je suis à votre disposition pour vous aider. Rejoignez-moi sur ma chaîne. Nous allons réaliser aujourd'hui un home déco. Vous devez au préalable choisir votre thème, café, thé, chocolat ou autre, et les couleurs en fonction de la pièce où vous souhaitez l'installer. Pour cette réalisation, vous aurez besoin d'une toile 40 par 50, des lettres de 12 cm de hauteur, café ou thé ou chocolat, du papier découpage, du ruban adhésif ou non, d'une ardoise, de la peinture et de la colle. Lorsque vous travaillez sur une toile, la première chose à faire est de la tendre. Vous mettez les petits taquets en bois fournis avec la toile et vous les insérez dans les fentes prévues. Vous les mettez, serrez bien, sans trop forcer pour ne pas traverser la toile. La toile me semble bien tendue, c'est parfait. J'ai mis une première couche d'Éléopro blanc. C'est une sous-couche d'accroche de chez Éléonore Déco. Elle peut être grise. Si votre couleur est foncée, il est préférable de mettre la grise. Pour la couleur de fond, j'ai peint avec un jaune vanille. Vous faites une marque à 10 et 13 cm de chaque bord et vous marouflez. Et vous peignez. Pendant que la toile sèche, je vais préparer les lettres. J'ai peint la lettre C en métalline éteint. C'est une poudre très fine, facile à préparer et à appliquer, que l'on mélange à de l'eau. Pour une consistance qui donne de l'effet, 4 doses de métalline plus une dose d'eau. On laisse sécher et l'on frotte avec de la laine d'acier 000. La lettre A été peinte avec une satinelle corde. J'applique un effet usé, ce qui permet de faire ressortir les arêtes. La lettre E a été peinte en satinelle mangue et j'applique le même effet. On voit mieux l'effet usé sur les lettres E et A et remarquez l'effet de la métalline sur la lettre C. J'ai repris ma toile qui est bien sèche et je vais mettre un ruban. Alors c'est un ruban, alors vous prenez toujours le ruban de la couleur que vous souhaitez. Donc le ruban, soit vous achetez un ruban adhésif, soit vous mettez du double face. Nous allons maintenant appliquer du découpage. C'est un papier très fin qui s'applique avec du vernis-colle. Vous pouvez utiliser également du vernis fixe pur, il donne de chez Éléonore Déco. Donc pur, il donne un effet un peu brillant et satiné. Vous remettez un petit peu de décomat avec et vous obtenez un produit mat. Comme je n'en ai pas, je vais faire avec ce que j'ai sous la main, c'est-à-dire du vernis-colle. Alors je le prends toujours mat, parce que ma toile est mat. Si vous mettez du brillant ou du satiné, alors quand vous êtes obligé de dépasser un petit peu sur votre toile, on va voir la démarcation et je trouve que c'est pas joli. Donc toujours prendre du mat. Enfin moi c'est ce que je préfère. Avec le découpage, on fait du déchiré. Vous donnez pas la forme que vous voulez, là il n'y a aucune... Ça, après c'est selon
votre façon de voir les choses. Vous collez en partant du milieu vers les extrémités. Ceci étant, c'est la même technique que le collage de serviettes. J'ai fini le découpage, j'ai positionné et collé les lettres. Maintenant, je fais le F avec des grains de café. J'ai fini mon F et je vais essayer de voir un peu comment je positionne mes objets pour pouvoir finir. Donc, je mettrai ça là. Ma petite cuillère en méthanine là. J'ai envie de mettre un pochoir là. Et j'ai envie de mettre une tasse ici, en surépaisseur. Je vais en coller là aussi, pour éviter que je déborde. J'ai mélangé la pâte à poche avec de la satinelle mangue. J'applique ce mélange sur la tasse en donnant des effets. Pour la fumée qui sort de la tasse, je laisse la pâte à poche naturelle. Voilà, je laisse sécher la tasse, j'y reviendrai après. Pour le pochoir, j'ai pris les lettres qui me convenaient, j'ai réalisé sur l'ordinateur et je l'ai découpé moi-même. C'est pas difficile, mais il faut beaucoup de patience pour réaliser cette découpe. Voilà. Je masque bien, c'est surtout pour ne pas baver et éviter de tacher la toile. Donc là, on peut commencer. Donc j'ai pris mon crayon à huile. Alors bien sûr que je mets sur une partie, je mets ça sur du carrelage, mais il faut que ce soit une partie dure. Et je prends mon pinceau à pochoir. Bon, c'est un pinceau qui est particulier. Hein, là, il est droit. Et quand on travaille avec des crayons, il faut le tourner. Voilà, je vais vous montrer comment il faut faire. Il ne faut pas tapoter, il faut tourner. Et je décolle délicatement le pochoir. J'applique un effet usé sur ma tasse. Nous allons continuer le montage. Je mets les petits biscuits et ma cuillère. Je mets du sucre, un morceau de chocolat et des grains de café de façon aléatoire. Le home déco est terminé. C'est à vous maintenant d'en réaliser un. Pensez surtout à harmoniser les couleurs. Soyez créative. Bonne réalisation. À très bientôt.